De Elul, la Souga de Elul, comme le dit Chazal, Anil et Dodi et Dodili, c'est pas simplement un misrak de Otiot. Ils n'ont pas simplement trouvé un misrak de Otiot, Anil et Dodi et Dodili, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire ici. En fait, ici, il s'agit, mamash, comment dire, d'un sod. Sod, Anil et Dodi et Dodili. C'est-à-dire que Olam Kaviachol, il veut que tu comprennes que Elul, c'est une Souga mi-ou-chedet qui sert à construire, mamash, un juif, la chose principale dans la relation avec Hachem. Principale. Plus que les mitzvot, plus que la Torah, plus que tout. C'est la chose principale, c'est la chose avec laquelle rien ne commence sans ça. Rien ne commence sans ça. C'est comme tu dirais dans un couple, on va dire, ben voilà, comment dire, il y a la parnassa, on travaille, on amène le manger à la maison, on s'occupe du chilou des enfants, rouler. Non, c'est pas un bon couple ça, non. C'est une association. Tu as ouvert une amouta. Tu as ouvert une association. C'est bien. Une association, maintenant, aux associations, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, il y a un monsieur, il y a une madame, il y a des enfants, c'est bien tout ça. Mais c'est pas ça un couple. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est autre chose. Maintenant, il y a ami. À part ce qu'on aura du couple, on aura aussi toutes ces choses-là. Mais ça ne doit pas être ça. Aujourd'hui, malheureusement, je prends l'exemple que j'ai pris là du couple. Malheureusement, dans beaucoup de couples, oui, c'est ça le Ika, le Kesher Azivougi. Il n'existe plus. Ils n'ont jamais compris qu'il y avait un Kesher Azivougi. Ils ont compris qu'on se mariait, ben, on a les enfants et on s'en occupe, quoi, matériellement. Et à la fin, on passe complètement à côté du Zivougi, qui est le kéchir essentiel du Zivou. Avec Agoshbou, Kaviachol, c'est la même chose. C'est la même chose. On a les mitzvot, on a la Torah, on a toutes ces choses-là qui sont comment dire, la base de notre judaïsme, de notre vie juive, vadaï. Mais attention, ça reste une base au niveau Srar Veonesh. Ça reste une base au niveau Srar Veonesh. Makavana Sra Veonesh, c'est-à-dire qu'il y a dans la Torah ce qu'on appelle Sra Veonesh. Sra, Imato Sereson Hashem, Atam Kabel Sra. Imato Sereson Hashem, Atam Kabel Onesh. Voilà, ça c'est Sra Veonesh. Mais on ne peut pas dire que le bonhomme, tout ce qu'Hachem il a voulu quand il a créé le monde, il a mis l'homme ici, il a donné la Torah, il a sorti les Juifs d'Égypte, c'était pour Sra Veonesh. On ne peut pas dire que ça, Rabota, il n'y a pas que ça. Il faut quand même qu'il y ait d'autres ignanim, un autre ignan qui soit beaucoup plus hazak que ça. Alors ce ignan-là, ce travail à Elul, Davka à Elul, extraordinaire. C'est-à-dire à Elul, il se travaille ce ignan, et après, il est entretenu toute l'année. Toute l'année. Donc ça veut dire que Elul, il ne faut pas faire l'erreur de croire que c'est Stam Tkufa Shel Rizouk. Parce que c'est ça l'erreur qu'on fait. Ah, Elul arrive, Rizouk, il faut se reprendre. Le Bitul Torah, il ne faut pas qu'il y ait, de Gezel Shena, il ne faut pas qu'il y ait de problème de Ben Adam la Havero, il ne faut pas qu'il y ait de problème de Ben Adam la Makom. C'est Nachon, c'est Gam Nachon. Après, c'est Sra Veonesh. C'est encore au niveau de Sra Veonesh. Et Loul, c'est plus que ça. C'est pas que du Sra Veonesh. Ça, c'est comme tu dirais, c'est les règles de fonctionnement de la machine pour qu'elle marche bien. Alors, pour que ça marche bien, il faut être trasek, il faut se renforcer. Et bataille que à Loul encore plus que toute l'année. Ça, c'est clair. Mais il y a autre chose ici à construire. Et le Chachamim nous l'exprime avec une phrase très courte. Comment il exprime ça? Ani le dodi vedodili. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu dois travailler en principal dans ta relation avec Hachem, dans ta vie juive, dans ta vie de Torah, une vie de shaykhout avec Hachem. Combien tu es shaykh avec Bolo Olam? Combien Bolo Olam Kaviachol fait partie intégrante de ta vie? Pas, il fait partie de ma vie en tant que misvot, averot, din veheshbon, les comptes que j'ai à rendre à la fin, la police, la maison de justice, les relations loi, chukim, mishpatim. C'est nachon, kolzé. Tout ça, c'est nachon. Mais bon, l'ami, il ne veut pas que notre rapport soit que ça. Si c'est que ça, le rapport, ça va pas être un rapport banouille, ça va être un rapport de hatoul ve'arbar. Vous connaissez ce qu'on appelle hatoul ve'arbar? Le chat et la souris. Le chat et la souris, c'est-à-dire, tu m'as pas attrapé, ben tant mieux. Tu m'as attrapé, ben tant pis. Je me suis fait avoir. La relation avec Hachem, c'est pas une relation de chat et souris. C'est pas genre, te fais pas attraper. C'est pas ça la relation. Il faut qu'on soit, mamash, comment dire, be'eskem gamour. Dans un accord total, un accord où on est bien dans nos pompes, on est bien dans nos chaussures, on est bien dans notre habit, on est content d'être un juif qui pratique Torah au Mizot, on est bien là-dedans. Donc c'est-à-dire que quoi? Il faut que tu trouves l'habit à ta taille, l'habit qui taille, et pas un stam d'avoir l'impression, je sais pas, ma vie de Torah n'est pas une vie où je me sens à l'aise, je suis pas bien, c'est oketz, c'est-à-dire ça pique, c'est pas bon, le tissu il n'est pas bon, l'habit il n'est pas bien taillé, il ne me rentre pas bien sur moi, la chaussure elle me serre trop, ou bien il y a un truc qui ne va pas quoi. Alors bon, on a qu'il a mis. On peut dire on est kofer à la semaine, on se force, parce que la maskana c'est ça.
C'est-à-dire que si tu vois que de toute façon tu fais rien, ben, il n'y a pas, pour pas faire une avera, on est coffert la semaine. Pour pas faire une avera, on est coffert la semaine. Parce que, sauf, la limite c'est de ne pas faire l'avera, bah oh. Mais ça ne doit pas être ça, Rabotai, Kaviachol, le laisse motive. La motivation ne doit pas être ça. Et ça, c'est Elul. Ani les deux dividus. C'est-à-dire que quoi? C'est que extraordinaire, Abolam Kaviachol est prêt à recréer, pas cette relation avec toi. Il est prêt à se réconcilier avec toi, Kaviachol. Genre, on s'est un peu écarté, on s'est un peu perdu tous les deux, Kaviachol, comme un couple. Et on va se réconcilier maintenant. On va recréer, comment dire, Koufa shel Ahava benenu. Parce que, en manasot, Ahava mekalkel et ashura. Un juif rabotai, Pachout, qui aime Akadosh Baruch Hu, Shoev et Boraola. Sa pratique des mitzvot n'a rien à voir. Rien à voir. Il n'y a rien à voir. On peut pas, comme un bon évêque, dire, mais quoi, alors, c'est quoi la matala? La matala, c'est de vouloir. Alors tu dis, ben, je veux moi. Ouais, mais tu veux pas que ça. Ça, la baya. Comme le matin. Tu te lèves le matin, je veux me lever. Tu dis, alors pourquoi je me lève pas? Vous avez dit vous-même, Vodara, dans une sirah de Moussar, Shakol oler achar ratson. Tout va d'après la volonté. Ve'en adavar omed bifna ratson. Donc d'après cette équation-là, normalement je devrais me lever le matin. Parce que Vadaï, moi je vous dis la vérité, je veux me lever le matin. On n'a pas affaire à des gens à Rabotaï qui sont venus stam à l'Ishiva, à l'da de ronfler dans le lit. Ils veulent se lever le matin. La question elle est comme ça. Si tu veux te lever le matin, alors pourquoi tu te lèves pas? À quoi Hazal, ils ne savent pas ce qu'ils racontent? Non, ils savent ce qu'ils racontent. La baya, c'est que tu ne veux pas que ça. Ça, la baya. Tu ne veux pas que ça. Tu veux te lever le matin, mais tu veux aussi dormir. Ça, la baya. Il y a deux choses qui se rencontrent constamment. C'est-à-dire tu veux ça et tu veux ça. C'est-à-dire tu t'es pas encore réconcilié avec Hachem au point d'aimer ce qu'il aime. D'aimer ce qu'il aime. C'est-à-dire que aimer ce qu'il aime, c'est-à-dire au point d'être capable de rejeter tous ces bêtises-là auxquelles je suis attaché, qui m'attachent, qui m'attirent. Jeter de ces bêtises-là, parce que l'enjeu est trop grand. L'enjeu d'aimer Hachem, il est trop grand, il est trop puissant, il est trop élevé. Et quand je suis arrivé, Mamash a travaillé ces choses-là. Alors peut-être cette chose-là me donne la motivation, sans limite, d'arriver à faire des choses qui sont même Mamash, comment dire, où moi-même je ne mets pas de voir combien je suis capable de faire ces choses-là. Alors qu'en temps normal, non. Mais pourquoi ça? Parce que tu n'es pas encore annihilé d'Odi Vedodi. Tu n'es pas dans un annihilé d'Odi Vedodi, tu es dans une relation Srar Veonesh. Et dans une relation comme ça, Rabotai, En Manasot. Tant que tu auras des ressonotes contraires à ceux d'Hachem, des ressonotes parallèles à ceux d'Hachem, pas forcément contraires, parallèles à ceux d'Hachem, ça ira pas. Ça ne pourra pas aller. Ça ne pourra pas aller, Rabotai. Un homme, il ne peut pas en même temps, aimer sa femme et aimer les femmes. Et c'est comme ça. C'est Teva Adam. Tu as des bonhommes, s'ils sont francs, on ne parle pas s'ils mentent, s'ils se mentent à eux-mêmes. Et tu dis, moi j'aime ma femme, mais j'aime les femmes. Maintenant on va dire, ok, mais ça te dérange ça? Bien sûr ça dérange. Il n'y a pas. C'est quoi le chiour? Rabbi Akiva, il te donne le chiour, il fait peur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Tu te balades avec ta femme dans la rue. Ouais, tu te balades avec ta femme. Et maintenant tu croises une femme, honnêtement, tu dis, elle est plus belle que la mienne. Honnêtement. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit, Ganesh, divorce ta femme. C'est quoi la Torah? Tu rigoles quoi, mais on va divorcer tous les lundis et jeudis. avec la plus belle, la plus bonne des bonnes volontés. Un bonhomme veut se dire qu'il a la plus belle femme du monde. Parce que ça c'est beau, ça c'est en poème, ça c'est dans les poèmes, tu vois. C'est la plus belle du monde. Mais la Missioud, quand tu manges dans la rue, tu dis, attends, ça va, ma femme elle est pas Miss Monde quand même. Elle n'est pas Miss Monde, hein. Putain, maintenant je croise Miss Monde. Même sans croiser Miss Monde. Elle est Miss, je sais pas quoi, Miss la Shkuna. Elle est pas souvent là-bas. Ouais, maintenant elle croise là-bas. C'est quoi le pshat de Rabbi Akiva? C'est quoi la shkafa de Rabbi Akiva? T'es garesh tishtecha. C'est Rabbi Akiva Pachout, il est en train de dire quelque chose de Yesodi, Rabotek, la même chose dans notre relation avec Hachem. Pachout, si tu n'es pas arrivé au stade, Enachinami, à ce que tu as de l'amour pour ta femme, au point que rien ne peut la dépasser à aucun niveau, parce que l'amour mekalkelet ashura. Bah, c'est quoi le pshat ava mekalkelet ashura? La shura, c'est quoi? La shura, c'est la mitziut. C'est la mitziut. La mitziut, normalement, la mitziut, elle répond à des règles. Il y a la beauté, l'ignani, proulé, il y a la mitziut. Mais kalkelet ashura, c'est-à-dire qu'à ava, elle enlève la mitziut. Il n'y a plus de mitziut. Même si sa femme, maintenant, il a couché, je ne sais pas, 5 enfants, maintenant, elle est devenue relève, fait un baril. Elle a grossi. Elle a des pieds, fait des boudins. Comme ça.
Il n'y a plus les, tu sais, les chaussures à la pointe, là, comme ça, avec comment dire, là, le truc cambré, bien comme ça, comme ça, tu vois. C'est comme ça. Même il faut qu'elle mette des, comment dire, des tongs, tellement ça ne veut pas des trucs à aiguille, rouler. Maintenant, quoi, ça va t'enlever de l'amour de ta femme? Oui, si jamais il a mis le bolom, il n'a pas encore arrivé, il n'est pas encore arrivé à l'amour de sa femme, eh bien, il pourrait, shalom, commencer à loucher le bonhomme. Mais si maintenant le bonhomme il est arrivé à Avatishto, comme à Mavdi, je donne un exemple de ça, vous allez bien comprendre. Par exemple, tu aimes ta mère, Nahon. Ta mère maintenant, c'est pas Miss Monde, elle est grosse, tout ce que tu veux. Mais pour toi, il n'y a que ta mère, il n'y a pas une autre mère. Tu ne peux pas prendre une autre et dire, ben remplace avec ça là, regarde celle comme elle est belle, regarde. Laisse-moi tranquille, moi c'est ma mère que je veux. Comme elle est, je l'adore, avec sa verrue sur le nez, avec ses oreilles en chou-fleur. C'est comme ça, c'est ma maman, je la prends dans mes bras, je l'adore, c'est ma mère. Roulez. Ah, qu'est-ce qui a fait ça? L'amour. J'ai un amour ici. Là, il y a une ava. Et cette ava, mais quelle était ta chou là? Elle enlève toute mitzvah là. Là, c'est la même chose avec sa femme, la même chose avec Akadosh Baruch. Avec Akadosh Baruch, normalement, pour l'Olam Kaviachol, c'est ça qui est Hatsum, Rabotai. Hachem Yeshlo Ahava, il a un amour envers nous, Rabotai, qui est nos limites. Nos limites. Hachem, il t'aime, mais inimaginable. Il t'aime plus que nous, on s'aime à nous-mêmes. Hachem, Oevotan. Et donc cet amour est garanti. Hachem, Oevotan. C'est un amour garanti, Rabotai. Maintenant, bon, alors là, il te dit, regarde, cet amour qui est garanti là, où toute l'année on est besterpanim, où on ne peut pas arriver à le dévoiler cet amour, à Iloul, je suis prêt à le dévoiler. Je suis prêt à le dévoiler avec moi, avec toi, et rien que si toi tu y crois, tu te mets à y croire, tu crois en cet amour-là. Tu crois en cet amour que tu as envers Hachem, et tu es prêt, comment dire, tu es prêt à ouvrir ton cœur envers moi. Et c'est ça le pshat. Ani les dodi, vedodi. C'est bon, on me dit comme ça. Tu fais un pas, je fais un pas. Tu fais 2 pas, je fais 2 pas. Tu fais 3 pas, je fais 3 pas. C'est-à-dire chaque effort que tu fais pendant Elul, c'est pas pris comme un effort comme toute l'année. Comme toute l'année, où toute l'année, effectivement, les efforts, bon, ils sont bester. Donc, sauf, on est très souvent déçu, même quand on fait des efforts. Parce qu'on fait des efforts, mais on ne voit pas toujours, comment dire, le résultat cause à effet. Donc, on est un peu déçu. Et des fois, c'est me'aïch. Tu vois, ça donne du youch un peu. Parce qu'on voit, ben, voilà, j'ai comme ça, je me suis battu, je roulais. Aznachon. Kol hashana, c'est pas rien. Kol hashana, c'est prinat ester, et la soit. Mais Iloul Rabotai, c'est bigalouille, akol galouille. Bon, alors on l'a dit, Ani les dodi, vedodili, tu fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi. Si tu fais un effort maintenant dans ta soupia, je fais un effort. Donc il faut Rabotai, surtout pas. Mamash, comment dire, surtout pas, prendre comme repère mon niveau rouchani de toute l'année pour entrer dans Iloul. Dire voilà, moi je suis ça, alors ça va entrer dans Iloul. Surtout pas. Il faut que je sois yesh me'aïn. C'est comme si que maintenant, tu découvres pour la première fois la Gemara. Tu découvres pour la première fois la Tfila. Tu découvres pour la première fois les brachot. Comme un Baal Tshuva. Tu dois être comme un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva qui découvre pour la première fois. Et faire Rabotai par Pashut, faire comme ça un travail intense de nous-mêmes, d'être mehazek et tatzmenu Rabotai, d'être mehazek et tatzmenu yesh me'ayin. Pas itratshut yesh miyesh. C'est pas yesh miyesh. C'est pas comme là, de skiage, j'essaie maintenant de faire du chizou comme on fait toute l'année. Non, yesh me'ayin. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, c'est facile, regardez bien. Parce qu'on vient du Ben Azmanim, Rabotai. Donc c'est vraiment yesh me'ayin. Là, c'est même. on ne peut pas plus yesh me'ayin que ça. Habibi, tu viens, Habibi, des plages, tu viens de l'Hebel, tu viens de Fous, avec ton sac de linge sale, tu arrives à l'Eshiva. Regarde, tu as encore les couleurs, regarde dans quel état tu es arrivé, un peu crevé, éclaté, bourré de averot, ce qu'on a pu faire avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre bouche, avec nos pieds, avec nos mains, qu'est-ce qu'on a pu pas faire comme averot, pendant tout un Ben Azmanim, et on arrive à Elul. On va dire, bon là, dis-moi, un Chodesh comme Elul aussi, achouve que ça, tu ne peux pas le mettre ailleurs qu'à côté de Hav. À côté de Hav, regarde dans quel état on arrive là. C'est pas Matim, non, de mettre ça à côté de ça. Bon, alors là, justement, c'est Matim. Parce que là, au moins, tu ne peux pas compter Bichlal dans le matzah dans lequel tu es pour dire maintenant, de là, je vais commencer. Et là, tu es obligé de dire quoi? Que c'est un travail yesh me'ayin. Yesh me'ayin. Maintenant, qu'est-ce qui est incroyable là-dedans? Ce qui est incroyable là-dedans, que si réellement tu prends ta tefila, comme si maintenant, c'est Avodah Hadasha. Avodah Hadasha, à partir de maintenant, je vais prier pour la première fois. C'est Avodah Hadasha. C'est pas, maintenant tu vas me dire, ouais, c'est un effet psychologique, vous allez maintenant dire comme c'est Hadash, alors ça va être Mechazek. Non, Ani les dodi vedodili. Boulon Kaviachol, il réagit en face.
C'est du moment où il te voit faire un pas vers lui, il fait un pas vers toi. Et donc le chizouk, il est ressenti immédiatement. Immédiatement. À ce qu'Edekar, le Stapler, il disait que Elul, c'est Zman bifna atzmo. C'est un Zman en soi. Il y a Zman Kaïtz, il y a Zman Choref, il y a Zman Elul. Zman Elul, il dit là-bas, ils disent qu'un Zman Kaïtz, Zman Choref, qui est le Zman le plus long dans le Jibot, ouais, ne peut pas arriver à faire Zman Elul Yachol Asot. Il dit c'est En Safek que tous les Gdolim sont sortis des Gdolim grâce au Zman Elul. Maintenant, Zman Kaïtz, Choref, c'est le même cher. Mais le Zman Elul, c'est là-bas. C'est là-bas que les Gdolim sont là. C'est là-bas qu'ils sont les Gdolim. Du Zman Elul. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire pas shoot. Ils ont pris au sérieux Rabotai, la Avoda. Ils ont commencé à se dire, bon, Yesh Me'ayin. Donc ça veut dire que quoi? Je ne me base pas maintenant sur des acquis, sur des Hazakot, sur des Ergelim que j'ai. Je me base pas, j'ai aucun point de repère. Je suis comme un Baal Tshuva qui vient de découvrir l'Amérique, quoi, et qui vient de découvrir la Tfila, il vient de découvrir les Brachot, il vient de découvrir la Voda, il vient de découvrir le Limoud. Il commence à rentrer dans du Limoud, il commence à découvrir le Roulé, il commence à rentrer là-dedans. Regardez, Minash Shamaï, Mamash, je me suis toujours posé la question, hein, pourquoi le Shiva a choisi Souka pour Yun et Shiva? C'est quoi ce Souga-là? Ce Souga-là. Nachim Nizikim, il faut du bassar, il faut de la viande. Ouais. Bon, alors maintenant tu vas dire, non mais c'est bien Souka, c'est Souka Velola. Bon, ok, c'est l'air, ça c'est bien. On est cobé un peu dans la chod, un peu de Mishnayot, un peu Souka, mais c'est l'air, mais attends, Beyoun. Après j'ai réfléchi, je dis non, il y a Machou Nifla baisé. Il y a quelque chose de Nifla là-dedans, en bouteille. C'est quoi? C'est qu'en vérité, étant donné qu'on parle ici en bouteille de Yesh Me'ayin, de faire un derma. Tu prends un Baal Tshuva, hein, tu lui dis viens, tu vas utiliser Souka. Mais tu vas le voir, il est mitlaev comme s'il est en train d'étudier Baba Kama. Pourquoi? Parce que c'est un Baal Tshuva, il n'est pas en train de parler de choses qu'il connaît, qu'il a un point de repère précis, donc il se dit attends, mais je trouve pas le Yun là, je trouve pas le Yun de Baba Kama, je trouve pas le Yun de. Un Baal Tshuva, il pose pas ces questions, lui. Lui, il lit, il est mitlaev de chaque mot. Souka. Oh. Shei. Oh. Les malas. Oh. Mislim. Oh. Il va presque évanouir par terre, jusqu'à quelqu'un va le ranier pour faire la deuxième phrase. Ça, c'est un Baal Tshuva Rabotai. Baal Tshuva Rabotai, mitlaev, mimashou lomen. Et ça, Ilul Rabotai, c'est Zman Shilitlaavut. Zman Shilitlaavut. Où toute chose, Rabotai, est pris comme quelque chose de hadash, chez Mal'i Votra Betsura lo normalite, Rabotai. Maintenant, le Tzara, il fait son travail, Rabotai. Le Tzara, il fait son travail. Il essaie d'être mardim chez toi, le Ilul. Parce que Vada, il a très peur de Ilul, le Tzara. Il sait qu'à Ilul, Maman Chambolon peut se métamorphoser. Donc voilà, il va essayer de t'endormir, il va essayer de dire, mais c'est un Zman comme un autre, qui est en train de prendre la tête. C'est la même chose que les Osman. C'est la même chose que là-bas. Tes problèmes, tu les connais. Ouais. Tu sais très bien où sont tes problèmes. Tu sais très bien que tu as un pneu crevé. Et les trous, tu sais très bien où ils sont. Ouais. Donc, bon, ok, alors on va essayer de gonfler avec ce qu'on a. Et on verra bien que quoi, qu'on fin de compte. Sauf Dava, que quoi? C'est voilà, il n'y avait rien, il y avait un pneu crevé, et ce pneu on n'a pas pu le gonfler, il n'y est rien arrivé, et voilà, et on va entrer dans le Khoref avec la tête à l'envers, etc. En Dava Kazer, en Dava Kazer. Bololam, Mouchan les chanot à kol bishmicha. Bololam, il est prêt à tout changer. Bololam, il dit c'est quoi le problème? Tes rigachot, je te change tes rigachot. C'est quoi le problème? Tes kavanot dans la tfila, je te change tes kavanot dans la tfila. C'est quoi le problème? Les barachot, tu n'arrives pas à les faire avec, je te change ça aussi. C'est quoi le problème? L'amour et l'étude, avec l'aïtlavou dans le limoud, je te donne ça. Ani les dodi vedodini. C'est pas stam, Rabotai. C'est vraiment koufa atsuma. C'est une koufa atsuma ilul, Rabotai, qu'il ne faut pas prendre à la légère, sous les azel, Kedeka, Rabotai, que en pécha, comme ça il écrit dans Rabbi Israël Sédentaire. En pécha, il n'y a pas une avera plus grande que chez Adam, Rabotai, chez Mitrape be'elul. Qu'un homme qui se laisse aller vérifier en Aïlou. Il n'y a pas une avera plus grande que celle-là. Pourquoi? Il dit, mais ça c'est le machal Hatsoul qui ramène Rabbeinu Yonah, qu'on ne comprend jamais ce machal. C'est un des machals qu'on n'a jamais compris, qu'à chaque fois qu'il amène ce machal, il nous donne mal au crâne, on ne comprend pas ce qu'il veut avec ce machal. C'est le machal, vous connaissez le machal, on l'amène tous les ans, d'un roi, qu'il avait une prison, et dans cette prison, il a mis des prisonniers. C'est la prison du roi. C'est une prison redoutable. Redoutable. Tout le monde redoute cette prison, la prison du roi, on la connaît. Quand tu mets un prisonnier là-bas, tu te dis, waouh, Shem Alhem, c'est là-bas qu'ils vont t'envoyer. Bon, j'ai la peine pour toi, je ne sais pas si tu vas sortir de là-bas vivant. Alors ils l'ont mis dans la prison. Maintenant, les prisonniers qui étaient là-bas, ils ont trouvé une combine, je ne sais pas comment ils ont fait, pour trouver dans la cellule un moyen de creuser dans le sol et pouvoir avoir accès là-bas à une minara. Il y avait là-bas une
une truc de Hamas là-bas, on va savoir, parce que bon, de toute façon, tout le monde il a rendu un gruyère, donc, donc tu peux faire comme ça des autoroutes sous la route, donc il y avait un truc là-bas. Bon, donc ils ont creusé, ils disent, oh, je tape pas chez moi là, incroyable. Il y a un passage souterrain. Alors ils ont fait en sorte bien sûr de couvrir à chaque fois, creuser dans la nuit, doucement, comme les chemins ne voyaient rien, comme ça, ils faisaient ça discrètement, jusqu'à qu'ils ont préparé la sortie. Et le jour est venu, ils sont tous sauvés, sauf un. Tout le monde s'est sauvé, sauf un. Un, il restait dans la prison. Maintenant, quand le gardien s'est arrivé, il est en panique. Oh, ils sont sauvés, évasion. Ils ont attrapé le roi et ils ont amené le prisonnier qui ne s'est pas évadé. Le roi lui a dit, t'es d'Alecha. Je suis cohérent sur tous ceux qui sont évadés ici, mais je suis encore plus cohérent sur toi. C'est Rabbi Noïna qui ramène comme ça. Il dit, je suis encore plus cohérent sur toi. Alors lui, il demande, pourquoi vous Améler? Pourquoi vous êtes cohérent sur moi? Il dit, parce que tu pouvais t'évader, tu t'es pas évadé. Tu pouvais t'évader, tu t'es pas évadé. Comme ça, il ramène Rabbi Noïna pour expliquer à quoi ressemble, c'est un machal, hein, pour expliquer à quoi ressemble un bonhomme qui pouvait faire Tchouva Ilou, il n'a pas fait Tchouva Ilou. Je comprends rien au machal. Je comprends ce que ça veut dire, que le Nimshal c'est quoi, que celui qui ne fait pas de Tchouva Ilou, il n'a pas fait de Tchouva Ilou, c'est grave. Ça va, le Nimshal j'ai compris. Mais le machal, je ne le comprends pas le machal. Tu m'amènes le bonhomme, où a priori, il a fait preuve d'honnêteté. Il est honnête vis-à-vis du roi. Il dit, on ne se sauve pas de la prison du roi. C'est pas honnête de sauver la prison du roi. C'est pas parce que ces abrutis-là, ils ont été malhonnêtes, ils sont sauvés, que moi je vais me sauver. Donc moi je reste honnête vis-à-vis du roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait le roi? Ah bon? Tu restes dans la prison, il a éclaté. Alors on dit, alors quoi, ça ne paye pas d'être honnête? C'est quoi ça, même chez vous, c'est comme ça? Si on est malhonnête, ça paye? Alors c'est quoi le pshat? On ne comprend pas le machal. Et là-bas, les Mfarshim, ils expliquent, ils disent comme ça. Le machal de Rabbi Noïna, c'était le suivant. Que le fait que le bonhomme ne s'est pas évadé, c'est qu'il montre au roi par cela que quoi? Chez l'honorin. C'est pas norin, c'est pas si grave de vivre dans la prison du roi, d'être dans des conditions pareilles. C'est non. C'est Khanino mitragesh. Je ne suis pas mitragesh de rester dans mon massav. Mon massav n'est pas meragesh aussi. C'est mon massav n'est pas marivli. Et c'est ça qui est grave en bouteille. C'est ça qui est grave. Quand on y voit un massav maintenant où tu as une opportunité de te sortir de ton problème, de changer ta vie, de chaloter de kol haïm. Combien on souffre à bouteille? Combien on souffre de chazakot qui sont enracinés chez nous. Des trucs qu'on a l'impression qu'ils ne bougeront jamais chez nous. Bougeront jamais. On a beau essayer, on a beau faire. On dit, on dirait que c'est une chazaka, on dit que je la poisse. On dirait que c'est shor mo'ad, en malasot. On me dit maintenant, ouais, quand tu viens à l'Eshiva, ça fait gadolador. C'est gadolador. Gadol de Givazer, c'est Gadolador. Là, je deviens Gadol de ma chambre, les Gadolador. On a l'impression qu'on parle des choses qui sont utopiques. C'est même pas une mitzvah. C'est même pas une mitzvah, ça peut exister un truc comme ça. Et Nachilami, tu as raison. Toute l'année, c'est mamash utopique. Mais à Elul, Hachem et Hadesh et Takol. Hachem, du moment où il voit chez toi cette volonté de te sortir. Là où Hachem, il a mis toutes les conditions qu'il y avait pour sortir. Tu peux t'échapper. Tu peux sortir de ce labyrinthe. Tu peux sortir de ce matzav condamné, Kavirol. Matzav condamné, chacun connaît sa condamnation où elle est. Chacun connaît sa condamnation où elle est. Tu peux sortir de ce matzav. Si Haz vechalila, tu sors pas de ce matzav, c'est-à-dire quoi hein? C'est-à-dire que tu profites pas de Elul pour dire, bon là, tu me tends la main, je tends ma main. Et sors-moi de là. Sors-moi de là et amène-moi où tu veux. Aïkar, je sors de là. Et bon alors là, il te tend la main, il te prend. Il t'amène où il t'amène là où tu ne croyais pas que tu pouvais arriver. Et que toi maintenant, malheureusement, parce que la Bechira tu l'as tout le temps, et que toi maintenant tu t'es condamné à toi-même à dire non, je suis condamné moi, il m'en la sorte. Et Elul, il sera ce qu'il sera, il sera ce qu'il est tous les ans, et on arrivera à Rosh Hashanah, et on arrivera à Kippour, et on connaît la musique, ça sera la même chose, et voilà, et on arrivera là-bas, et après, il y a Sukkot, Bet HaShoeva, et les danses là-bas, et les Mizvah Gdola, Liot Besimha, et les trucs de Braslav, et Nianim, et les chants à droite, à gauche, uniquement c'est pour, vous roulez, il y a chacun avec son programme, et voilà, et on chosrim la Shigra, et on revient à la Shigra, on revient, comment dire, au train-train quotidien, chez Mishmor, ce qu'il dit Rabbi Noïna, il dit un Melech Kohen Salecha. Donc c'est-à-dire que Elul Rabotai, c'est pile ou face. C'est qui tout double. C'est soit tu as compris le message de Elul, et tu as compris qu'à Elul on te donne une opportunité, on t'ouvre une porte pour être mitradesh les gamri yesh me'ayin. Pas yesh mi-yesh, yesh me'ayin. C'est-à-dire du néant tu vas sortir une nouvelle ici. Soit tu y crois, et à ce moment-là, tu prends la porte de sortie, tu fonces là-bas. Soit tu y crois pas et tu restes dans la prison.
Et à ce moment-là, comment ça se ressent sur le terrain? Comme si rien n'était. C'est les loups, comme d'habitude. Voilà. Et on reste avec nos habitudes, malheureusement. On ne prend pas des décisions fermes, de chinouim qu'on voudrait faire. Je dis, mais si chinouim, j'ai essayé déjà 100 fois. Vas-y, Azorli. Je vois bien que ça ne marche pas. Ouais, toute l'année, ça ne marche pas. Mais Elul, Ani les Dodi, Bon, alors là, il regarde chaque chinou chez toi, il le prend, Habibi, il t'aide à te sortir de ça. Et ça, donc voilà, c'est la chose qu'il faut bien retenir, de savoir qu'on a une opportunité exceptionnelle qui s'appelle Elul Rabotai, qui nous est donnée une fois dans l'année, et qu'elle peut changer toute notre vie. Toute notre vie, elle peut changer grâce à Elul Rabotai. Et ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que ça passe très vite, Rabotai Elul. Tout passe très vite. Donc c'est mamash, prendre les choses en mâche, même après à faire des choses qu'on sait très bien, chez Zelo Herzik Mahamad. Par exemple, je sais que maintenant je vais prendre sur moi des kabbalot à Elul, ça s'appelle les kabbalot de Elul. On ne parle pas des kabbalot pour Rosh Hashanah qui pourront, on parle des kabbalot de Elul. Où je vais faire des chinouïm, mais je sais très bien, je peux te signer, ça ne va pas tenir. Je me connais, ça ne tiendra pas ça. On ne parle pas de ça, tu n'as pas compris. C'est Bolourlam qui fait le travail là, c'est pas toi. Hachem fait le travail, rien, prends sur toi. Prends sur toi des choses. Prends sur toi des choses, des zdarim dans le Iyun, des zdarim dans la Vodat Hashem, des zdarim dans la Tfila, des zdarim dans le lever du matin, dans les barachot, dans la manière de faire Birkat Amazon, dans tout. Fais des chinoïnes dans tout. Et ça, tu verras comment Bolourlam Kaviachol, ouais, il va faire une mapecha, une révolution à l'intérieur de toi-même. Mais c'est pas méchana rabotai. Donc voilà, il ne faut pas. Là, les facettes, c'est que le Rambam, il écrit là-bas, dans le Chod Shuvah, chez En Arzariut Yuter Gdola Mizu. Il n'y a pas une cruauté plus grande que celle-là que tu pourras avoir envers toi-même, de ne pas chas shalom se réveiller à Elul. Parce que c'est un zman tellement, comment dire, propice, et tellement que Hachem te donne cette chance. Que si jamais tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu t'es toi-même, comment dire, rendu cruel avec toi-même au point de dire, c'est elle m'en a sauté, elle ni tikva. Je n'ai pas de tikva, de croire que je peux faire un changement avec moi-même. Et ça, c'est la chose la plus grave, Rabotai. On vit dans une société aujourd'hui, Rabotai, où malheureusement, la force du Yetzara, Rabotai, c'est de cataloguer, c'est-à-dire de mettre des stigmates. De mettre des stigmates. Mais des stigmates, c'est-à-dire qu'on te met vite une stigma, comment on peut dire ça en français, hein? Une étiquette, voilà. Tu mets une étiquette. Toi, tu es un batlan, toi, tu es le rigolo, toi, tu es ça, toi, tu es ça, tu as mis une étiquette. Donc, le bonhomme, Kavechol, je dis, Kacher Avati, je suis, de toute façon, moi, ce que je suis, voilà, ça. Ouais. Et qu'on ne peut pas croire qu'on peut devenir autrement au taille. Il y avait comme ça à Shivat Chaim Ozer. Shivat Chaim Ozer, c'est le Shivat de Rav Bern, c'est le petit-fils du Nassim Evologine, comme ça, qui est un Bénébrak. Il y avait un là-bas, un Bachour Rabotai, mais qu'est-ce que c'est un Bachour? Il n'a pas de cervelle. C'est quand ils l'ont créé à celui-là, vous avez compris, ils ont oublié de lui mettre la cervelle. Tout était là, normal, oui, mais ils ont oublié de mettre la cervelle. Donc ça veut dire qu'il y a une boîte, ici une boîte crânienne, oui, mais sans cervelle. Vous allez comprendre à quel écart. Que quand il essayait de comprendre la Sugia dans Baba Kama, à Shor Shenagar et Tapara, ouais, ça là, Shor Shenagar et Tapara, il ne peut pas comprendre, ouais, s'il ne fait pas, avec un papier comme ça, avec un dessin et un papier, où il prend comme ça, il se fabrique des cornes, qui se met comme ça sur sa tête, ouais, et il dessine en face de lui une grosse vache, et il fait comme ça, Ashor, Shenagar et Tapara. Non, j'ai pas compris. Il recommence, attends, il faut recommencer. Ashor, Shenagar et Tapara. Parce qu'à l'écart, c'était devenu le tzrok de la yeshiva. C'est-à-dire que les élèves, ils ont besoin de se détendre. Ouais. Ils le regardaient à lui. C'était la détente, quoi. À un moment donné, des fois on est fatigué, on a besoin de se détendre. Alors on ne sait pas quoi faire les yeshiva pour se détendre. La Habibi, c'était un film gratuit. Tu regardais, puis comme tu étais assis dans le coin au fond de la yeshiva, rien que tu regardais comme ça 5 minutes, ça te détendait, mais grave, rien que de le voir. Et ce bonhomme, personne ne croyait. Il ne va rien sortir de lui, Et ce garçon, Rabotai, à Elul, c'est à Elul que ça s'est passé. À Elul, il a commencé, il n'a pas perdu courage, il a entendu la sikha de Ani, les Dodili, et donc il a augmenté encore plus Rabotai. Tout ce qu'il fallait faire comme effort pour arriver à réussir Rabotai. Avec des cas que même la Tfila, la Hamida Rabotai, il la faisait presque Bekolram pour arriver à la faire Bekavana. Les Bachoum ne savaient plus quoi faire. Il dit, mais il faut le faire taire, il dérange les gens, c'est pas possible. Alors, jusqu'à qu'ils l'ont sorti, ils l'ont mis dans un autre endroit pour prier, parce qu'ils cherchaient tous les moyens pour arriver à s'en sortir.
Et ce bonhomme, Rabotai, maintenant c'est interdit de dire qui c'est, mais il est connu, c'est un des Gdolador. Il est devenu mamash un des Gdolador. Un des Gdolador. Voilà. Yesh Me'aim. Yesh Me'aim. Voilà, on peut pas te prendre un prototype plus bas que ça. Il n'y a pas plus bas que ça. Plus bas que ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de cervelle, il n'y a rien du tout. En kloum. En kloum, shama. Et regardez comment il sort. Et ça, de quoi? De Elul. De Elul, Rabotai, c'est Azman Shel Matan.